Hola a todos, bienvenue dans cette première vidéo Made in Sport Trip. On va vous montrer qu'il ne faut pas nécessairement dépenser des sommes faramineuses pour voyager et assister à un événement sportif. Alors installez-vous confortablement car aujourd'hui on part à l'assaut du FC Barcelone, de sa ville et de son architecture éblouissante. Et on commence tout de suite cette vidéo par ce qui a été à mon goût la visite la moins intéressante du voyage, le parc Güell. Tout d'abord parce qu'il y a du monde. Beaucoup de monde. Et d'immondes travaux qui, en plus d'enlaidir le paysage, restreignent l'accès aux visiteurs. Toutefois, vous pourrez profiter des nombreux spots en hauteur que propose le parc, et c'est à peu près la seule chose viable à faire. Voici le niveau 1. Si la vue est plutôt jolie, le spot est quant à lui saturé de touristes au regard insistant. Impossible d'y être à son aise. Nul! Le niveau 2, en plus d'être très facile à atteindre, est déjà moins congestionné mais la vue est assez obstruée par les arbres. Vous serez néanmoins à votre aise pour faire quelques photos et vous poser. De même, vous pourrez admirer l'architecture du parc à la Gaudi qui offre un panel de couleurs quand même sympa. Enfin, le niveau 3, je ne vous le cache pas, il a fallu gravir une volée de marches mais la vue en valait largement la peine tant le superbe panorama offre une vue circulaire sur Barcelone et ses alentours. Et en plus, il y a très peu de monde, ce qui vous offre le loisir de profiter sans être gêné de manière intempestive. Là, vous avez battu la ligue, clairement. Si vous n'avez pas la référence, on peut rien pour vous. Pour le reste, le parc est relativement simple et ce serait mentir que de dire que l'on en prend plein les mirettes. Je savais que la Sagrada Familia était le monument vedette de Barcelone, mais je ne savais pas qu'il était aussi colossal. Impossible d'admirer les tours sans risquer un torticolis tant elles sont hautes. Les travaux ne gênent aucunement le spectacle qu'offre la superbe architecture de la basilique. Et que dire de l'intérieur, juste waouh! Les vitres bigarrées contrastent malicieusement avec les piliers austères, laissant quiconque n'a jamais visité la cathédrale hébété. Bon, je vais m'arrêter là car je deviens vraiment pédant. Il est également possible de visiter la tour moyennant 32€, donc 15€ de plus que le prix de base, qui vous offre uniquement l'accès au rez-de-chaussée. On passe ensuite à la Boqueria et à la Brasseria. La Boqueria est assez pittoresque et c'est ce qui fait son charme. Impossible de s'arrêter ici sans consommer. Pourquoi? Parce qu'ils vendent du crocodile, du de crocodile à 1€, et le pire c'est que c'est bon. Ensuite, les étalages sont si bien ordonnés, les couleurs des fruits et légumes si vives que cela nous donne envie de tous les engloutir. Rien à rajouter de plus si ce n'est que c'est un sympathique endroit pour faire ses courses. Quant à la Brasseria, je n'y étais pas car j'étais trop occupé à arriver en retard à la visite du musée du FC Barcelone et comme vous, je ne peux que découvrir avec les yeux. C'est très bobo, mais l'endroit a l'air vachement sympa pour boire un verre et semble relativement convivial. Je n'admire qu'avec les yeux, mais mes amis qui y étaient vous le conseillent. Et oui, je n'étais pas seul à filmer. La Casa Mila est l'une des activités les plus touristiques de Barcelone. Il a fallu faire un choix entre la Casa Mila et la Casa Batlló, mais il s'est avéré que cette dernière, en plus d'être un peu plus chère, était en travaux. Notre choix s'est donc porté sur la Casa Mila, mais encore une fois, je n'ai pas pu être là car j'étais trop occupé à arriver en retard à la visite du musée du FC Barcelone. Construit entre 1906 et 1912 par Gaudi à la demande de la famille Mila, la casa éponyme n'a pas connu un accueil des plus chaleureux. On la surnomme encore aujourd'hui la Pedrera, la carrière de pierre. Il faut dire que son architecture contrastait vraiment avec les normes standards de l'époque. Sa façade ondulée, ses embrasures singulières taillées directement dans la pierre représentent le génie si différent de Gaudi. La maison est hérissée de statues plutôt loufoques que vous pouvez admirer de plus près en allant sur la terrasse. Celle-ci offre d'ailleurs une belle vue sur les toits de Barcelone et sur une portion du Passeig de Gracia, l'une des artères principales de la ville. Un audio guide est fourni dans le prix d'entrée afin de compléter la visite de ce bâtiment somme toute très charmant. Et maintenant la partie que vous attendez tous, le match et le musée. Comme vous pouvez le voir, le stade est assez banal de l'extérieur. Bonjour. Les entrailles n'en parlons pas, mais alors l'intérieur, c'est autre chose. FC Barcelone, FC Valence, une affiche phare de la Liga avec deux équipes de Ligue des Champions. Score final 2-2 et que dire si ce n'est que ce jour-là, on a assisté à une véritable masterclass de l'un des deux GOAT, Lionel Messi, encore lui. Un doublé pour empêcher une déconvenue sur son propre terrain face à Valence, dont un penalty qu'on a quand même réussi à choper. Pour le reste, on regrettera l'ambiance quelque peu monotone du stade, peuplé vraiment de visiteurs. Sans les quelques milliers de sociaux passionnés, le Camp Nou sonnerait vraiment bien creux. Quant au musée, alors là, oh mon dieu, il est gigantesque. Inutile de vous faire l'histoire du FC Barcelone, je vous réserve une prochaine vidéo sur le sujet avec un tout nouveau concept. La première pièce du musée est la salle des trophées, où vous pourrez admirer tout ce glané par les Blaugrana durant leur histoire. Vient ensuite la salle de conférence de presse, il n'y a rien d'extraordinaire ici et l'accès au bureau n'est pas permis. Le chemin mène ensuite à des vestiaires dignes d'une régionale 1. Il ne s'agit probablement donc pas des vestiaires utilisés par l'équipe première.
première. Le billet d'entrée au musée vous offre également la possibilité de visiter le Camp Nou de plus près, c'est-à-dire plus près que ça, en passant par le tunnel dont les murs sont ornés de tapisseries retraçant les moments forts du club. Le stade est superbe vu d'en bas, et vraiment chaque jour je maudis cette rupture des ligaments croisés qui m'a empêché de signer pro au Barça et de profiter de cette vue. La suite de la visite est moins intéressante et puis je vous avoue que j'avais pas assez de batterie pour tout filmer, voilà. Enfin si, il me restait 3% pour filmer les 5 ballons d'or remportés par la Pulga, mais encore une fois, impossible de s'approcher ou de filmer correctement tant il y a de badauds. Qu'est-ce que c'est que ce plan de merde? Néanmoins, je recommande à tout fan du Barça de visiter ce musée et d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'un des clubs les plus mythiques du monde. Une rapide parenthèse ici pour vous parler des transports en commun et particulièrement des métros qui desservent très bien la ville. On vous conseille vivement de prendre une carte de 10 trajets à 10,20€, ce qui est plus avantageux que de chaque fois payer un trajet unique. Quant au bus qui fait la liaison entre l'aéroport et la place de Catalogne, celui-ci ne coûte que 5,90€ ou 10,20€ si vous prenez directement l'aller-retour. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, le prix du voyage. Il faut savoir qu'on s'y est pris très tard pour se préparer, plus ou moins 2 mois avant le départ. Notre billet nous a donc coûté 40€. À cela, l'appartement pour 6 jours et 5 nuits a coûté 135€ par personne et nous étions 3. Le lien des photos est dans la description. Sachez que le quartier peut paraître un peu mytho au premier abord, mais on s'y fait vraiment vite. Il vit bien, il est très proche du métro et en plus, il est très bien situé dans la ville. Ajoutons le prix du match, à savoir 90€. Impossible de trouver des places moins chères sur le site officiel pour un tel match. Mais encore une fois, on s'y est pris très tard. Nous sommes donc à 265€ pour un séjour de 6 jours et 5 nuits pour 3 personnes comprenant le billet d'avion, le logement et le match. Compte tenu de la durée du voyage, on peut estimer qu'on s'en tire franchement pas trop mal. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce vlog un peu décalé où le but était vraiment de faire découvrir le Camp Nou, le musée, une culture et des monuments à gauche à droite dans la peau d'un fan lambda. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, c'est super important, à vous abonner, vous connaissez la chanson, à peu près chaque youtubeur vous la sort. Si elle vous a déplu, dislikez et n'hésitez pas à commenter pour nous dire à quel point vous avez trouvé ça nul. Mais soyez indulgents, c'était notre première vidéo. Prenez soin de vous, faites du sport, c'est super important, à la prochaine.